Bonjour, je m'appelle Valentin Drouillard et j'ai 27 ans. Moi, c'est Maxime Lenné, j'ai 29 ans. Et moi, c'est Thomas Tirtio, 27 ans. Qui sont les engagés? Nous sommes un groupe d'expédition. Nous sommes rencontrés autour du projet de traverser le Groenland, c'était en 2018. Suite à ça, nous avons réalisé l'ascension de l'Aconcagua, qui est le plus haut sommet des Amériques, en Argentine. C'était début 2019. Et en parallèle, nous avons réalisé toute une série de micro-aventures en France pour nous préparer. Alors nous ne sommes pas des pros de l'aventure, nous ne sommes pas des Mike Horn, nous n'avons jamais couru de marathon, nous ne sommes pas des anciens des forces spéciales. Nous avons un métier dans notre vie quotidienne, comme vous, comme chacun d'entre nous. Et pourtant, nous montrons que les grandes expéditions sont accessibles, pourvu qu'on ose faire le premier pas, qu'on s'engage dans ce projet et qu'on construise la bonne équipe. L'entraînement chez les engagés, c'est quelque chose de crucial. L'entraînement, pour nous, il doit être difficile, c'est-à-dire qu'il doit nous permettre d'aller chercher la limite, le dépassement de nos capacités. On structure l'entraînement en 3 phases. La première, c'est l'entraînement individuel, ensuite l'entraînement collectif et l'entraînement mental, si vous voulez, la préparation mentale. Notre dernière grosse expédition, c'était le Groenland. On a traversé en 2018 le Groenland d'ouest en est, pendant 30 jours, donc sur 600 km le long du cercle polaire. Et donc pour ça, on est parti en autonomie complète et sans assistance, c'est-à-dire à la seule force des jambes. À 6, on était 5 plus un guide. Qu'est-ce qu'on craint le plus en expédition? En fait, les engagés ont choisi nos expéditions parce qu'il y a un risque réel et notre objectif, c'est de le maîtriser au maximum. Donc pour le Groenland, le risque, c'était le froid et la tempête. Un jour, on a eu des vents à 100 km/h et donc là, il fallait poser le camp le plus tôt possible pour ne pas subir la tempête en marchant. La prochaine expédition, c'est Nuit polaire, direction Cap Nord. On va marcher pendant 20 jours jusqu'au Cap Nord, qui est donc le point le plus au nord de l'Europe. Les deux grandes différences entre l'expédition Nuit polaire et Groenland, c'est d'abord la latitude. Donc là, au Groenland, on était au niveau du cercle polaire, et là, on va être 400 km au-dessus du cercle polaire. Donc il fera bien plus froid en Laponie que ce qu'on avait eu au Groenland. Et la deuxième différence va être au niveau du terrain. Là où le Groenland, c'était une immensité blanche sur des kilomètres à perte de vue. Là, on va commencer par des régions de lacs, de forêts, puis un massif montagneux, ensuite une toundra, puis un bras de mer et enfin encore un peu de la toundra. La particularité de cette nouvelle expédition, ça va être la nuit. Au Groenland, on avait du jour 24 heures sur 24, on n'avait pas de lampe de poche. Et là, on ne va jamais voir le soleil. Les seules sources de lumière qu'on va avoir, ça va être les étoiles et les aurores boréales. Et nous, c'était une expérience qu'on voulait vraiment vivre, puisque la nuit, c'est vraiment quelque chose qu'on repousse, à la fois dans la société moderne, où on va trouver des lampadaires de partout. Souvent, la nuit est synonyme de peur. Dès qu'on est petit, on est une petite veilleuse. Et la nuit, ce qui est beau, c'est que, et à la fois qui rend peur, c'est que ça fait un appel à l'imaginaire, mais qu'on ne peut pas forcément contrôler. Imaginez-vous en train de marcher avec ces grands sapins, avec ces grandes formes de neige qui les habillent. Et on ne sait pas encore trop comment notre esprit va l'interpréter et comment notre morale aussi va peut-être se dégrader du fait de manque de lumière.